à Saint-Léonard, à côté, il y a les mines de Wolfram. Les mines de Wolfram, le Wolfram, c'est un métal, c'est un dérivé du tungstène. C'est un métal qui sert à durcir les aciers. Donc évidemment, l'armée allemande était très friande de ce machin. Donc la mine occupait 250 ouvriers. Et alors, cerise sur le gâteau, mon père était boiseur dans cette mine. Et un copain d'école, j'ai des photos là, copain d'école, mais il avait 3 ans de plus que moi. Alors évidemment, quand j'en avais 15, il en avait 18. Alors ça change tout, à cet âge-là, ça change tout. Alors lui, c'était un des bras droits de Guingouin, alors vraiment. Hein. D'abord, après, il s'est considéré comme... enfin, il avait été bombardé, le lieutenant de Guingouin, Robert Fourneau, vraiment. Alors on était copains comme tout. Alors lui, il travaillait aussi à la mine. Et il y avait plein de 250 ouvriers dans un petit bled comme Saint-Léonard, ça compte. Hein. Et là-dedans, il y avait, sur les 250, il y avait 50 maquisards en puissance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pour ça qu'il y a eu, on a attaqué, enfin la première fois, j'étais pas encore là, mais la deuxième fois, j'étais pas non plus dans le convoi, mais j'étais dans le maquis à ce moment-là, quand ça s'est décidé. Au début de 1944, on a enlevé plusieurs tonnes de dynamite. Alors on a fait sauter les ponts et tout ça, les viaducs avec ça. À la limite, après, avec le temps, j'ai réfléchi, puis on a discuté longuement de mon père, tout ça, on avait des souvenirs en commun, c'est assez rare. Et il dit, dans le fond, on a bien fait de la dynamite, parce que la dynamite, bon, tu vas dans un coin, tu fais un guet-apens, un croisement de route en pleine brousse, il y a un sidecar allemand qui arrive, tu bousilles les deux Allemands, tu sais, c'est de la résistance si on veut, tu vois, c'est vraiment... Tandis que tu fais sauter un viaduc, dis donc, ça fait du bruit en plus, ça fait un bruit du tonnerre, à 2-3 km à la ronde, dans les montagnes, ça se répète, oh là là, dis donc, ça y est, le maquis a fait sauter un truc, puis il y avait une légende, tu sais, tu faisais sauter un pont, tu faisais un trou de, je sais pas moi, un trou de, allez, soyons généreux, d'1 mètre, tout de suite, arrivé à bord, dis donc, ils ont fait sauter, tu te rends compte, il y a plus de 10 mètres du viaduc qui sont par terre, il n'y avait qu'un mètre, mais en fait, tu vois, ça avait créé une sorte de légende qui était devenue, on disait, le grand maquis. Les paysans employaient ce mot-là, le grand maquis. Alors que, pendant longtemps, on était au ras des pâquerettes. Alors, ça me permet d'embrayer là-dessus, pour cette formule de grand maquis, c'est que, en plus des trucs de téléphone que j'évoquais tout à l'heure, les jeudis, c'était le jeudi à l'époque quand on n'allait pas à l'école, et les samedis, parce qu'à l'époque c'était très relâché, on avait le jeudi et le samedi, hein, et quelquefois des jours de la semaine pour toutes sortes de raisons. Parce que l'hiver, le charbon était rationné, il faisait pas chaud. Hein. Bref. Eh bien là, je faisais des remplacements de facteurs. Toujours grâce au receveur, qui est venu abonder ma petite retraite de 180. Je touchais aussi quelque chose pour faire la tournée de facteurs. Mais ça a été formidable. Mon père m'a dit, ça a été le plus beau coup qu'on ait jamais fait, parce que avec ça, en vélo, je rayonnais à, disons, 4 ou 5 kilomètres autour de Saint-Léonard. Et alors, j'étais arrivé à faire toutes les tournées de facteurs, parce que je remplaçais les facteurs qui avaient un jour de repos, ou qui étaient malades, etc. Donc, je me rappelle, j'ai dû m'absenter de l'école 2 ou 3 fois pour remplacer un facteur, parce que c'était important. Et comme le directeur du collège et le directeur de la poste étaient comme ça, Christian, il était pardonné d'avoir raté l'école pendant 2 jours. Comme j'étais pas trop con, je rattrapais assez vite. Alors, bref, alors, dans les fermes, j'arrivais à connaître un nombre incalculable de paysans, hein, et de discuter. Alors, mon père me disait, fais attention à ce que tu dis, hein, tu t'en fais pas. Alors donc, j'écoutais, et puis alors, on parlait souvent plutôt en patois, hein. Alors il me disait, on l'a entendu là-bas, au fond, là, dans la vallée, paf, ils ont dû faire sauter un truc sur
sur le Taurion, tu sais, les rivières sur le Taurion ou sur la Combat, enfin, je ne sais pas quoi des noms. Alors, il y avait les petits ruisseaux, il y avait le Tar, je crois, je ne me rappelle plus tout ça. Bref, puis sur la Vienne, alors là, c'était le sommet. Oh, je disais, mais non, pensez-vous, c'est pas ça. Ça doit être un truc, tu sais, je voulais pas. Des fois, je ne le savais pas, comme ça, je n'avais pas de mal, mais d'autres fois, mais non. Alors, mais tout doucement, tu vois, l'idée du maquis venait. Mais alors, et les paysans, ils ne savaient pas, mais ils m'interrogeaient, comme j'étais de la ville. C'est par rapport à eux, j'étais de la ville. Mais dis donc, tu n'as pas entendu parler, tout ça, enfin, un tas de trucs. Oh, alors, c'était au poil. Mais ça aussi, encore une fois, à mon niveau tout à fait au ras des pâquerettes et sans mission particulière. Mais le hasard fait que ce que je faisais là rendait service. Parce que je racontais tout ça à mon père, qui lui, après, pas téléphoné, envoyait un petit message en vélo, j'en ai fait aussi, mais souvent par des filles, à un qui disait, tiens, Christian a rencontré machin là-bas à la ferme du Bas-Soleil, ça avait toujours des noms, le Bas-Soleil, les Grandes Chaumes, les machins, des fermes perdues. Et voilà, il a entendu ça et ça, il essaie de te renseigner si c'est vrai et tout. Voilà. Et puis aussi, se méfier des collaborateurs, il y en avait quand même. Hein. Et souvent, pas toujours, mais souvent, le propriétaire du métayer était souvent, oh, je dis pas qu'il était pas nazi, il était même pas carrément vichiste, mais le maréchal pour lui, vainqueur de Verdun, tu vois le genre, le bourgeois, quoi. Le type qui se baladait quand même, j'ai vu ça moi, dans ses propriétés, à cheval, avec ses bottes de cheval, qui se promenait dans les champs pour aller voir si son métayer avait bien semé le nombre de grains qu'il lui avait donné. Il venait les compter. Non mais tu vois, parce qu'il ne faut pas non plus cataloguer tout, voilà, celui qui n'est pas avec nous est forcément contre nous, c'est pas aussi clair. C'est pas aussi clair. Mais il y en avait, si, il y en avait. Hein. Il y avait des gens qui étaient vraiment contre nous, prêts à nous dénoncer. D'abord, si mon père a été emprisonné, c'est parce qu'il a été dénoncé. Alors voilà. C'était comme ça. Le début, c'était comme ça.